Merci Nabino Nyonso Balandi, Agrévis Tekilazaya TV, de partout à travers le monde au Bozali, pour Kolanda, ko partager Nabiso la vision Otozanango pour un Congo fort, prospère, un Congo où ils ont demeuré unis, où la frontière Nango ezali maintenue. Boza et Belé, Bolimbo comme la Biso plus 243. 89 38 77 823. Un numéro spécial, jeudi 28 2025. Tokutani les sous pour na kosolo la. Lelo makambweze belé. Pesa biso mangonga. Nous allons discuter, nous allons analyser à haute voix sur la marche de la République démocratique du Congo. Yali Bosso. Constant Moutamba. Verdict renvoyé dans un délai de 5 jours, donc ce qui donne ce lundi. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce report? Comment voyez-vous la montée en puissance? Il y a Constant Moutamba, sa popularité, qu'est-ce qui serait à la base? Manifestation au Salema Kilobi. Est-ce que Ekozala na conséquences positives, Ekozala bénéfique pour la consommation tambatotée? Pourquoi les Loboyens, hier plutôt, il y a eu un déploiement massif des hommes en uniforme? Comment comprendre tout ça? Nani azobanga pour na likambos nini? Est-ce que Constant Moutamba les Loboyens a comité personne non grata dans son propre pays doté? Ce sont là les interrogations. Nous allons réfléchir là-dessus. Deuxième thématique. Un grand rendez-vous est allé projeter du 3 au 6 à Johannesburg. À l'initiative, il y a Fondation Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, ancien président sud-africain. À Bengisi, ma personnalité belé, Yambo Kanabiso, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Corneille Nanga, évêque Yasenoko, SCC, Bakokutana, pour entre autres Kosolola Makambu, il y a Mboka Nabiso. Est-ce que initiative Oyoyo Ekobimiselo Koya Motuya, ce serait une issue de la crise totée? Est-ce que les alités pour la consacrer balkanisation, ce projet que portent beaucoup de mauvaises personnes? Nini esengeli teto s'attendre na masolo wana. Ma bengisipe, côté gouvernement qui sera représenté par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, professeur Eberand. Tout s'attendre na nini. Ndenge nini biso tozoko comprendre cette nouvelle initiative. Est-ce que ezali te dialogue intercongolais à Sun City 2002? Toko réfléchir là-dessus. Et enfin, Toko Talisana Bino, comment est-ce que Makambo ya Mboka ezali pe kotambola à travers mon Mboka Doudou Famba, Likunde Libota et le ministre ya Finance. Première réunion ya Troïka Ndengele Kanaki. Il a présidé aux côtés ya ministre, ya vice-premier ministre ya budget. Mon Mboka Adolphe Mozito. Nous allons vous balancer l'extrait, le condensé, de peu résumé la rencontre wana. Et lobby encore l'équipe Mobangue na rencontre Salemaki entre mon Mboka et les Antambo et puis na ba anciens combattants, ba veuve, ba orphelin militaire, ba kutanaki, ba sololaki nini. Toko solola yango. Sabino, les grandes lignes. Merci beaucoup, Nalobi. Si vous avez besoin de nous écrire, besoin de partager votre vision sur le Congo, merci de nous écrire sur ce numéro plus 243 89 38 77 823. Voilà, Ndokomé Libiso. Le message, c'est encore mieux. Nous allons vous répondre. Tobanda, la première thématique.
Constant Moutamba, verdict renvoyé ce lundi. Or, ce même lundi, c'est la rentrée scolaire. Est-ce que, et que ça en a incidence, les parents n'auront-ils pas peur d'envoyer les enfants à l'école par rapport à la mobilisation qui est Qu'est-ce qui aujourd'hui explique la montée en puissance de Constant Moutamba? La mobilisation observée mercredi dans la capitale congolaise et puis partout à travers le monde. Alingami to alingamite. Est-ce il est toujours en train de jouer dans le populisme ou bien c'est autre chose? Parce que mobilisation est à l'acquis. Réfléchissons en Constant Moutamba, hier, il fallait procès Salema. Il fallait verdict et l'Obama. Mais à la grande surprise, il y a eu report. Je vous laisse d'abord suivre les raisons avancées par le magistrat, la cour. Ndenge bavoka ya Constant Moutamba, ba relayer yango na média, na micro na bino. Bolande. Bon, en fait, la Cour de cassation nous a fait une correspondance en disant qu'il s'agit d'un report lié à l'organisation et on prend acte. C'est-à-dire dans les 5 jours, nous reviendrons pour qu'on prononce l'arrêt pour notre client ou contre notre client. Et votre client était déjà en route en train de venir. Oui, ici. malheureusement pour lui, c'est vraiment un habitué des textes. Maître Constant Moutamba était en route. Malheureusement, vous savez, avec les embouteillages, il a donné sa volonté pour venir afin qu'il puisse être acquitté aujourd'hui. Mais malheureusement, avec les embouteillages, malheureusement avec cette correspondance disant que les reports est dans les 5 jours. Bon, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Bon, ils disent que la raison c'est lié à l'organisation. Très bien. Bolande, comment est-ce que la défense il y a Constant Moutamba va évoquer, va relayer plutôt l'information ils ont justifié le report du rendez-vous, il y a procès. Donc, ils ont renvoyé date, il y a verdict. Quels sont les éléments? Est-ce que la raison telle que évoquée, invoquée par le magistrat, et que tenir te, est-ce que c'était un foufouillon face à la mobilisation ou c'est autre chose? Bon, déjà, si il faudrait voir le fait, comprendre le fait, la raison, on la prend telle qu'elle, que problème y a organisation, problème tout ça, on la prend. Parce que bako c'est la kamokolo, nangonga, makambote, tokoko makaka. Donc, on prend mal la patience et lundi et coco makaka. Maintenant, en ce qui concerne nos analyses en tant qu'analystes, on se dit, cette raison brandie par le magistrat, nous, te comprendre Yango Ezali, un petit recul par rapport à la forte mobilisation. Parce que hier, ce que nous avions vu à Kinshasa, je vous dis, et ce que vous avez vu, la mobilisation de la Kanissa, illustration Ezali, Bokomona. Comment est-ce que la population s'est mobilisée? Les Kinois s'est mobilisée. Nous, voilà pourquoi on dit, bon, c'est peut-être cette mobilisation qui serait à la base, il y a qu'au repousser date et à verdict. Est-ce que militants maintenant le lundi? Nous pensons, nous disons que ceux qui écoutent tout ce temps, il y a procès, plaidoirie, instruction, tout ça, les militants ont été là. Grave même, ils ont veillé. Et il y a 5 jours, Balemba. Dans 10 jours, Balemba. Nous pensons non. Au contraire, c'est un très mauvais calcul. Si cela est là qui face à la mobilisation des salaires report, nous disons que c'était un faux calcul
Et maintenant là, tout joue en sa faveur. Et certaines personnes pensent même que la personne derrière Constant Moutamba, non seulement que c'est la population, mais c'est aussi le pouvoir. Voilà, c'est selon certaines personnes. Donc, ce report va davantage conforter Constant Moutamba dans sa posture. Ça va davantage propulser. Déjà aujourd'hui que Constant Moutamba commence à se pointer petit à petit comme étant l'interlocuteur valable, l'opposant incontesté, incontestable. Et la population, une masse importante, parce qu'il ne faut pas qu'on sous-estime toutes ces personnes qui se sont mobilisées. Donc c'est pour dire que, aux yeux de l'opinion, Constant Moutamba a encore une crédibilité. Constant Moutamba jouit encore d'une confiance. Et puisque le pouvoir émane du peuple, donc ces peuples-là peuvent faire de Constant Moutamba grand encore demain, plus que même ce qu'il était. Secret Zanine. Est-ce que Zali populisme? Est-ce que Zali mbongote oyo adjoaki mo moke atiango pour mobiliser? Nous disons non. C'est un politique. Il sait comment mettre toutes les batteries en marche pour tirer les draps de son côté. Et là, Constant Moutamba est en train de monter. Monter pourquoi? Parce que Constant Moutamba, dans son discours, ceux qui Bolande là qui procès n'aillent bien, Bolande là qui sa défense n'aillent bien, Constant Moutamba est resté dans la logique selon laquelle ce qu'il faisait, c'était au nom du peuple. Et voilà pourquoi le peuple, une bonne partie, la population, s'aligne derrière. Parce que ceux qui Bolandi, même les initiatives, les réformes telles que voulues et amorcées par Constant Moutamba, ceux qui Ezalaki Mabé, mais on allait voir, on aurait pu voir son successeur balayé d'un revers de la main. Mais comme aussi son successeur semble marcher dans la même ligne qu'a tracé Constant Moutamba, et ce sont des éléments où il avait fait quand même un grand travail. Et c'est ce qui fait qu'il soit aujourd'hui propulsé. Parce que dans ses différents discours, Constant Moutamba s'est présenté comme étant les défenseurs des opprimés, les défenseurs de toutes ces personnes qui ont marre de la justice. C'est ce discours-là, les Loboye, et suscité l'adhésion, et suscité enthousiasme vis-à-vis de la population. Donc c'est la raison et la montée en puissance de sa popularité. Mais qu'est-ce une chose Constant Moutamba devrait savoir, la population où il va soutenir rien, à décevoir bangote, à luka compromission te. Il va porter le même discours, même s'il est condamné, même s'il ne l'est pas. Constant Moutamba devrait apprendre de ses erreurs. Il est grand temps. Oui, on va mobiliser les gens, mais et Sengeli Naye que tout ce moment a tiré des vraies leçons pour sa survie. Discours toujours humble. Très bien. Donc, Constant Moutamba peut encore rebondir. Et le lundi, est-ce que Ekozalana Makambo Salema Kilobi Ekozongi Sabazuzi Sima Toté Biso Tokani, c'est que la mobilisation d'hier peut changer les donnes, peut faire reculer ou bien peut faire diminuer même la charge. Parce que la population ne sera pas surprise de voir Bakat et la Constant Moutamba 1 année, 2 ans. Mais la population cause elle a révolté ce qu'il est là, les 10 ans tels que demandés par le ministère public. Ah, là, ça va susciter encore beaucoup.
Nous sommes en train d'analyser. Donc, la mobilisation d'hier aura un impact pour diminuer un peu la sentence, le verdict. Mais cela n'effacera pas. Donc, Constant Moutamba pourrait peut-être être condamné. Je parle bien du conditionnel. Na moi ngonga moke et que ça la soutien d'un ministère public disait 10 ans. Ça peut être 5 ans, ça peut être 2 ans. Et s'il faudra encore introduire des recours, il peut faire 6 mois, 4 mois. Et il va ressusciter maintenant là, dans l'arène politique. Yambo Cannabis. C'est ça notre lecture. Et Kassito Sengi n'a pas tenu sur la mobilisation. Pourquoi céder, hein? La population ne devrait pas céder à la manipulation. Bokassé, bonani, on peut revendiquer ses droits tout en restant dans le norme. On se mobilise. Toyepe lundi, parce que nous serons en direct ce lundi. Lundi, mobilisation, vous voyez. Peu importe le verdict, Monique Binomo Repé Bozuso, Constant Moutamba, 2 ans de prison. Binomo Bozu en triomphe. Et na bolingo population kolagisa, même si Constant Moutamba une année, 2 ans, 3 ans, on ne sera pas surpris de voir la population un lundi ou chaque samedi venir créer une sorte de visite pour Constant Moutamba et de tous ces prisonniers politiques. Très bien. Nakanisa, c'était un peu notre lecture de fait. Masoloni nezo salema eko salema le 3 na le 6 na Johannesburg sur initiative de la fondation Thabo Mbeki. Est-ce que eza pona intérêt ya ba Kinois, ba Congolais dans l'ensemble, to ezali une façon d'officialiser, de normaliser le projet de la balkanisation? Est-ce que Esengeli Teto to yamba yango malamu cette initiative oyo kosangisa Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Joseph Kabila et consorts na kati na Johannesburg? Est-ce que ezalité dialogue intercongolais c'est Yassano City bis? Quelle analyse de Kosala? Biso, en premier lieu, nous avons toujours dit le dialogue ezali inhérent na masolo na vie ya ba Bantou. Encore que nous sommes de Bantou, nous sommes de Congolais, donc le dialogue est inhérent ya vie na biso. Eza mabete ko solo la. Eza mabete ba Congolais entre bango ba monana tout ça ba na mboka ba médiateur, eza mabete. Premièrement nous disons Yami Balé, Tomi Tunisiko, est-ce que ezali pona ba intérêt ya ba Congolais, makambo wana eko salema, to ezali un plan pona ko normaliser, ko légitimer le projet de balkanisation? Biso tolobi, yamalamu ezaka kake ezali, parce que na kati ya masolo wana ba bengisipe, bato ya pouvoir. Ba bengisipe, ba institution. Vital Kamerhe ya kozala, ngambo ya pouvoir, le gouvernement sera représenté, puis le chef de l'État sera représenté. Donc ce qui dit que, comme les invitations, c'est une discussion, ba boycotter, surtout le gouvernement ne devrait pas boycotter. Ba kende bayoka. Kasi bayoka makambo oyo zala dans le sens de préserver l'intégrité territoriale. Comme Rossal Malibanda, le gouvernement reçoit une invitation, l'opposition reçoit une invitation. Mais il faudrait que le terme de référence est bien défini. Entre autres, il y a ces lignes rouges, l'intégrité territoriale, à ne pas négocier. Le retrait définitif de tout le groupe, toutes les armées, toutes les rébellions. Mais, tous sommes un peu dans le fait.
2002, est-ce que égale 2025? Est-ce que c'est un même contexte? 2002, 2025, est-ce que c'est un même contexte? Non, le contexte a totalement changé. Le dialogue de Yassane City, c'était pour mettre fin à la deuxième guerre du Congo. Agressé de l'extérieur, victime de rébellions, tout ça. Et les Loboye aussi, on est attaqué. Si en 2002, c'était des groupes rebelles, de groupements, de rébellions, de factions, basataki na Congo. Mais aujourd'hui, en 2025, il y a déjà des rapports, il y a déjà des documents qui attestent que c'est bien le Rwanda qui agresse le Congo. C'est un élément de taille qui montre que le contexte n'est plus le même. Parce que là, tous les indicateurs qu'il s'agit bien du Rwanda qui agresse le Congo. Photo ezali nde bokomona bakolekisaka ba Joseph Kabila banani dialogue intercongolais tout ça photo ezali. Le contexte n'est plus le même. 2002 et sali issu d'un gouvernement et maintenir Joseph Kabila 1+4 Bemba Azarias Rouberois, Zaïdi Ngoma et consorts. Mais déjà que il y a un gouvernement issu des élections. Nakoko tate na débat, les 2025 élections, tout ça. Mais il y a un gouvernement issu des élections. De l'autre côté, c'était un gouvernement qui n'émanait pas du peuple, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'élection. D'où il fallait que Tambakutanaki 1+4 conforter la position de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a un président légitimement, légalement établi. Donc le contexte n'est plus le même. C'est le Rwanda qui agresse le Congo. En complicité avec d'autres aussi pays. En complicité aussi, Naba Congolais Missus. Très bien. Donc, terme de référence, et Sengeliez a clairement défini. Est-ce que vous avez un impact sur la vie de la nation? Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a une résolution na yango toté? Alors que tous en a Doha, tous en a Washington, tous en a consort une interpellation à Félix Tshisekedi. Tu lobby bientôt que soutenir le dialogue. Mais Kassi, Félix Antoine Tshisekedi, tu le ne devrait pas se laisser na babilo quoi, moi ma belé tout ça. Parce que vous avez la distraction. Entre-temps, la population est impatiente. Très bien. La population est impatiente pour voir le changement. Palper du doigt le changement. Très bien. Et tous ceux qui ça, rapidement, je vous mets cette petite vidéo. Première réunion Troïka stratégique, Troïka politique plutôt. Oyo, Mwanamboka Doudou Famba, le ministre des Finances à Salaki, en coordination avec le vice-premier ministre et budget, Adolphe Mozito. Je voulais suivre les grandes lignes de ce qu'a été cette réunion. Il s'agit de la première réunion de la Troïka politique depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Et comme vous l'avez remarqué, il y a des membres qui ont changé. Au budget, nous avons un vice-premier ministre et nous avons également aux finances une nouvelle vice-ministre. Et également à la Banque centrale, il y a eu du changement. Et donc, c'est une première réunion depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Et cette réunion prépare également l'arrivée, la semaine prochaine, d'une mission du Fonds monétaire international qui vient pour préparer la deuxième revue du programme. Il était question pour les ministres des Finances ainsi que ses collègues de la Troïka de faire le point. D'abord aussi la situation macroéconomique, regarder nos comptes et aussi de regarder l'état des mises en œuvre des engagements qui sont pris dans le cadre du programme avec le FMI. Alors, faisant le point de la situation macroéconomique,
il a été constaté avec bonheur justement que le cadre macroéconomique demeure stable, que l'inflation est sous contrôle, le marché d'échange également, et que la situation des réserves internationales s'améliore davantage. Là, on frôle même les 3 semaines de couverture d'importation des réserves d'échange, et que au niveau des repères structurels qui concernent les programmes, c'est-à-dire les différents engagements que le gouvernement a pris dans le cadre du programme, tous ces engagements-là sont en cours d'exécution et ils sont sur la bonne voie et qui devraient être remplis. Et donc, ce tableau est assez encourageant. Le seul bémol, c'est au niveau des dépenses de sécurité qui sont toujours élevées. Comme vous le savez, cela est dû à la situation d'absence de paix qui continue à l'est du pays. Cela, naturellement, a un impact sur les finances publiques. Et il y a des mesures également qui ont été prises qui impactent la situation des recettes, notamment la mesure sur la suspension de l'exploitation des cobalt. Et tout ça a fait que la troïka politique a décidé de mettre en place un plan de trésorerie qui doit prendre en compte ces différentes implications, à la fois des dépenses sécuritaires et de la suspension des cobalt, les différents allégements fiscaux qui sont donnés à la douane pour préserver les pouvoirs d'achat des populations. Et donc, il faut prendre en compte toutes ces prendre en considération toutes ces implications-là pour construire un PETER réaliste qui fera l'objet de discussions avec les partenaires. Les discussions également ont été faites au sujet de la loi des finances 2026. Comme je viens de vous le dire, il y a des situations qui impactent à la fois les recettes et les dépenses qui doivent être prises en compte et pour avoir, n'est-ce pas, une programmation réaliste qui permettra que le gouvernement puisse réaliser ce qu'il aura promis. Très bien. Et tout ce qui ça encore avec la rencontre Oyo Yamwana Mboka, il est en Pochi, le ministre délégué, près le ministre de la finance, de la défense nationale en charge des anciens combattants, Azalaki Nango, Naba veuve, ba anciens combattants et puis ba orphelin militaire, nyonso ba sangana ki na Gambela. Masoloni nezalaki kuna, non Mboka les en Tamboué, asali ba annonce ebele à court terme, paix à long terme. À court terme, le il faut le soin de santé. Et ça là, résolu, il faut contrôle biométrique. Nanyaza ancien combattant, Nanaza veuve ancien combattant, Nanyazali orphelin. Contrôle biométrique, il faut ça. Et à Boyi makamutali fraude et kozalate ngana bangulu nanga. Suivez d'abord ce qu'a été la réunion et puis Tokozonga. Baoba bundela mboka bazaba ya biso ko respecter. Yango na doit no sebino que toko procéder na contrôle biométrique. Toko kende na carte wana te to akomi na papier moko to éviter ce qui est ezaya solo ce qui est ezaya. On doit tout faire. Parce que tu peux permettre pour que les fraudeurs soient mbongo ya anciens combattants bakolo mbongo bamona kangote. Bitumba na biso ezaya ko concrétiser prophétie à papa que aloba ki avant kufa amona situation ya anciens combattants esala nini? Bosambele la mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mikolo nyonso bosambele la kaye parce que bitumba na ba complot eza makasi. Très bien, wana bolangi masolo nenge makambo ezali déjà kokende. Le train est en marche pour que changement na mboka na biso tokoma ko respecter ceux qui ont servi sous le drapeau, ceux qui ont mouillé le maillot pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale.
Un grand merci à Benji Tekilazaya, Tokomi Nasuka. Merci beaucoup à Joël Kwetu Djiboy. Merci beaucoup à Tela Boudiongo. Toujours aux aguets. Malem Betozokoba. Mossala. Pour la patrie. Ici, c'est d'abord la patrie. Ici, c'est d'abord les intérêts. Il y a peuple congolais. Et Tokukutana Namiko les Alikoya, Naba Heure les Alikoya pour décrypter. Merci.